L'environnement est essentiel, c'est l'air qu'on respire, c'est la terre dans laquelle nous sommes. On ne peut pas dissocier l'être humain de son environnement et dans ce sens-là, on doit s'en soucier. C'est essentiel pour aujourd'hui, c'est essentiel pour demain. Je crois tout d'abord que c'est un principe d'engagement personnel. On doit se rendre conscient soi-même, sa famille, son entourage, qu'il n'y a pas de petits gestes inutiles en matière d'environnement. C'est peut-être une méthode couée de le dire, mais il s'agit de le rappeler et surtout d'éduquer tout le monde de le faire. C'est la notion du tri des déchets, c'est d'utiliser des ampoules économes ou des appareils électriques économes en énergie. C'est, pourquoi pas, utiliser de plus en plus des voitures hybrides ou des voitures avec des nouveaux matériels qui consomment moins. Ça, c'est ce que chacun peut faire. C'est de nouveau, dans ma philosophie, important de rappeler que nous avons d'abord des responsabilités personnelles, bien entendu, complétées par des responsabilités de la société. Dans ce sens-là, la société doit clairement mettre en avant un certain nombre d'éléments d'économie d'énergie. Je pense ici notamment à la possibilité d'abattements fiscaux ou de favoriser les économies d'énergie par des isolations pour des nouveaux bâtiments lors de rénovation, le choix de nouvelles chaudières plus performantes et dégageant moins d'azote dans l'air, des éléments de ce type-là. Enfin, il y a un troisième domaine qui me tient à cœur, qui est très important. Nous avons la chance en Suisse d'avoir un réseau de hautes écoles et d'écoles polytechniques, d'entreprises qui sont à la pointe dans le domaine justement des nouvelles technologies, des énergies renouvelables. Sans aucun doute ici, l'État peut mieux aider ces entreprises à démarrer, peut mieux aider ces entreprises et ces hautes écoles à trouver des nouvelles solutions, que ce soit en énergie solaire, éolienne ou d'autres. Je crois que dans la notion de l'environnement, on doit surtout être pragmatique et pas fondamentaliste. Si on veut pouvoir mettre rapidement des solutions en réalisation et utiles pour l'environnement et pour l'être humain dans cet environnement. Et dans ce sens-là, les principes du développement durable sont importants. C'est donc d'analyser chaque projet, chaque décision en regard de trois principes. Quelles en sont les conséquences, certes sur l'environnement, mais aussi sociales et économiques. Et c'est bien de cette mixité d'analyse, de cette synthèse, d'avoir eu les différents arguments pour ou contre, qu'on peut trouver des bonnes solutions.